Je déclare ouverte la première session ordinaire 2021 du comité de pilotage du CORESP et je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Nous avons tenu, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le comité de pilotage du cadre d'orientation du dialogue État-secteur privé. La première session donc, de l'année 2021, à l'effet de faire le point de la rencontre nationale État-secteur privé 2020, à savoir l'adoption du rapport de cette rencontre, faire le point des recommandations qui ont été faites lors de la session du comité de pilotage en septembre 2020 et permettre donc à l'ensemble des participants d'adopter sous l'égide de son Excellence Monsieur le Premier ministre le plan d'action qui avait été élaboré et adopté donc de manière consensuelle avec l'ensemble des acteurs et qui devrait être soumis à l'appréciation et à l'adoption du comité de pilotage. À l'issue de cette rencontre, nous avons pu, sous l'égide de son Excellence le Premier ministre, discuter avec les structures d'appui au secteur privé, discuter avec l'ensemble des services techniques des différents départements ministériels, dégager les perspectives pour la prochaine rencontre et bien entendu nous donner rendez-vous pour continuer le dialogue permanent entre le secteur privé et l'État. Les prochaines rencontres dans le cadre du dialogue auront lieu à partir du mois de mai. À partir de la deuxième moitié du mois de mai, nous allons faire les rencontres sectorielles dans les régions, sous l'égide des gouverneurs et des présidents des délégations consulaires régionales de la Chambre de commerce et l'ensemble des structures d'appui au secteur privé dans les 13 régions. À l'issue de cela, nous allons nous retrouver courant juillet sous l'égide des ministres en charge des politiques sectorielles pour discuter des questions sectorielles en fonction des spécificités des acteurs du secteur privé. Et enfin, nous allons nous retrouver les 27 et 28 septembre 2021 à Bobo-Dioulasso pour la tenue de la rencontre nationale État-secteur privé, la 3e édition. Déjà dans la façon de travailler, il y a une avancée majeure, c'est qu'un plan d'action consensuel et avec un agenda suffisamment clair et précis et les acteurs identifiés pour la mise en œuvre a été adopté de manière consensuelle avec les acteurs. Il y a eu le point de la mise en œuvre des recommandations qui a été fortement apprécié par les acteurs du secteur privé et du public, mais il y a aussi la façon de travailler ensemble qui a été améliorée. Le secteur privé a fait de nouvelles recommandations pour que nous continuions à réfléchir pour améliorer davantage le format, pour permettre en tout cas qu'il y ait beaucoup plus des rencontres un peu éclatées en fonction des spécificités des acteurs du secteur privé. Mais cela est déjà pris en compte dans notre choix d'avancer ensemble pour faire une nouvelle étude à travers des thèmes de référence qui ont été adoptés pour prendre en compte l'évolution du secteur privé en lui-même dans sa diversité, l'évolution des problématiques et bien entendu aussi des questions exogènes. Vous avez aujourd'hui des apparitions de nouvelles vulnérabilités qui méritent d'être traitées différemment que ce qu'on a l'habitude de faire avant. Et c'est ça qui est intéressant dans le dialogue, mais c'est aussi le fait que d'autres structures qui n'avaient pas fait l'objet de recommandations dans leur secteur et qu'il y a eu de nouvelles apparitions de problématiques et d'avancées ont intervenu ici. C'est notamment la Chambre des mines qui nous a fait un point sur beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre des fonds miniers, dans le cadre de leur accompagnement au développement. Et ça sont des choses intéressantes en termes d'information qui sont venues étoffer notre rencontre et nous voulons les apprécier positivement. Du reste, le secteur privé est fondé pour donner sa propre appréciation de cette rencontre. Le secteur privé de Burkina Faso ne cessera jamais de remercier et de féliciter le gouvernement pour cette rencontre secteur privé-gouvernement qui a été instituée depuis plusieurs années. Cette rencontre secteur privé-gouvernement est quasiment unique dans la sous-région. Il faut dire que les autres membres des secteurs privés des autres pays de la sous-région nous demandent comment nous avons fait pour établir ce genre de relations avec notre gouvernement. Nous leur avons expliqué que ça va de la volonté du gouvernement d'apaiser et de résoudre les problèmes du secteur privé, ce que nous constatons et qui se passe extrêmement bien. Pour ce qui est de ce matin, nous avons marqué notre satisfaction pour toutes les recommandations. Nous avons insisté sur deux autres recommandations qui sont l'indemnisation des entreprises qui ont été victimes en 2014, accélérer l'indemnisation de ces entreprises-là qui sont encore en grande difficulté.
et aussi résoudre le problème des marchés publics en instituant un guichet unique. Voilà les 2 points. Et le secteur privé a terminé en demandant à l'État de réfléchir pour pouvoir améliorer le format de la rencontre secteur privé-gouvernement. Nous avons une bonne réceptivité, nous sommes très satisfaits et je pense qu'à Bobo-Dioulasso, en septembre, et dans les régions aussi en mai et en juillet, nous pourrons approfondir ce que nous avons dit. En tout cas, nous ne pouvons que remercier le gouvernement, féliciter le gouvernement et remercier le fait que le secteur privé de Burkina Faso est écouté et entendu.